Bonjour, je suis Kavita Kalsi de DEVEX. On est ici à Bruxelles aux Journées européennes du développement. Je suis ici avec Aminata Niane, qui est Lead Advisor à la Banque africaine du développement. Merci Aminata, merci de votre présence ici aujourd'hui. Alors, on va parler de certaines choses en ce qui concerne les activités de la Banque africaine du développement. D'abord, je voulais parler de la coopération entre la Banque et l'Europe, avec l'Europe ou bien d'autres acteurs européens qui font du développement. Donc, quel est votre point de vue sur ceci? La Banque africaine de développement entretient d'excellents rapports avec les autres institutions de développement, multilatérales et bilatérales, et en particulier avec l'Union européenne et les banques de développement européennes, comme la Banque internationale d'investissement. Pour ce qui concerne l'Union européenne, d'ailleurs, tout récemment, une rencontre de haut niveau a eu lieu à Tunis, entre les représentants de l'Union européenne et des responsables importants de la Banque africaine de développement, pour faire le point de leur coopération. Et puisque toutes les deux viennent de renflouer leur fonds concessionnel, donc ils ont travaillé ensemble à un nouveau protocole d'accord pour intervenir conjointement de façon beaucoup plus approfondie dans différents secteurs extrêmement importants dans leur stratégie respective, comme le développement du secteur privé, le développement de l'intégration africaine et aussi l'appui aux États fragiles. Donc c'est vous dire que les relations sont excellentes. Et c'est ce qui vaut notre présence ici au Eurodays. Donc vous allez travailler ensemble sur ces thèmes On va travailler ensemble pour des interventions conjointes, partager nos pipelines, appuyer conjointement parce que les besoins sont énormes en Afrique. Très bien. Donc il faut beaucoup plus de synergie entre les institutions pour justement accélérer la transformation de l'Afrique. Très bien. Bon, vous avez parlé de des partenariats privés et publics. Donc on va parler un peu de ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ceci, du point de vue de la Banque africaine du développement et aussi vos partenaires? On parle beaucoup de partenariats publics-privés aujourd'hui dans le domaine surtout des infrastructures. Comme vous le savez, la Banque africaine de développement est maintenant reconnue depuis pas mal de temps d'ailleurs comme vraiment le leader des institutions en matière de financement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, son portefeuille est de 25 milliards de dollars en matière de financement dans ce secteur. Et grâce aussi à son rôle de lead arrangeur et en partenariat avec d'autres institutions de financement public et privé, ce portefeuille a généré pratiquement 200 milliards de projets dans de nombreux secteurs. Dans le domaine des transports, avec des projets phares dans le secteur des autoroutes, des aéroports, des énergies, en particulier des énergies renouvelables. Et donc, la Banque va aller beaucoup plus loin dans le domaine des infrastructures, mais surtout, elle veut construire un levier et un catalyseur de l'investissement privé dans les infrastructures. Donc, cet investissement privé dans les infrastructures, dans la majorité des secteurs, se fait bien sûr en partenariat avec les gouvernements, parce que tous les projets ne sont pas commercialement rentables s'ils sont financés seuls par le secteur privé. Donc la BAD intervient sous plusieurs formes, en appui au gouvernement pour améliorer leur cadre réglementaire, législatif, pour mieux attirer le secteur privé. Elle intervient par des interventions spécifiquement dédiées aux sponsors privés qui ont des projets dans ce domaine-là. Elle intervient aussi en mettant en place des produits d'atténuation des risques pour le secteur privé, comme des fonds de garantie, des garanties partielles de crédit, des garanties partielles de risque. Donc autant de produits financiers innovants pour justement développer le partenariat public-privé. Et d'ailleurs dans ce domaine-là, globalement, par rapport à l'appui de la banque au secteur privé, aujourd'hui pratiquement le tiers du portefeuille de la Banque africaine de développement est dédié
au secteur privé. Ah ouais, très bien. Donc dans le domaine des infrastructures, les besoins sont énormes en Afrique. Ils sont estimés à 100 milliards de dollars par an. Seulement 50% de ces besoins sont couverts financièrement. Donc il y a un gap de 50 milliards par an qui s'accumule et ce gap est en train d'augmenter d'année en année. Au niveau régional, puisque la banque appuie l'Union africaine et le NEPAD dans le développement de leurs projets d'infrastructure régionale, les besoins sont estimés à 68 milliards d'ici 2020 en matière d'infrastructure régionale. Donc autant de domaines où les ressources publiques seules ne suffiront pas pour vraiment satisfaire les besoins. Donc il y a besoin, comme on l'a vu dans le panel tout à l'heure, de vraiment améliorer tout le cadre, renforcer les capacités des États pour absorber et intégrer de plus en plus de financement privé, mais aussi rassurer le secteur privé en lui proposant des produits de garantie pour justement atténuer les risques qu'il perçoit dans des financements d'aussi longue durée dans des pays en développement. Oui, donc rassurer le secteur privé, ça c'est très important. Absolument. Ouais, c'est très intéressant. Merci. Vous avez parlé de l'infrastructure aussi, donc du point de vue des partenariats public-privé. Mais est-ce que vous avez aussi d'autres projets qui concernent l'infrastructure qui sont séparés ou différents de ce que vous faites avec le privé? Est-ce qu'il y a d'autres projets dont Bien sûr, bien sûr. Un peu. La banque intervient dans les pays à faible revenu avec des prêts concessionnels, notamment avec notre guichet FAD. Dans ces pays-là, notamment dans l'assainissement, pour l'accès des populations à l'eau, à l'assainissement, dans le secteur des transports, des routes ordinaires. Donc autant de secteurs qui ne sont pas commercialement rentables. Où la banque continuera d'investir et d'appuyer les États membres, ce qui n'est pas en contradiction avec ces interventions pour amener plus d'investissements privés là où c'est possible. Oui, voilà. Le privé peut faire ce qu'il peut faire, mais aussi il y a un besoin que la banque elle continuera d'assurer son rôle de banque de développement. Là où c'est pas rentable. Là où c'est pas rentable. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci et bonne continuation de la conférence. Merci.